notre intervention aujourd'hui intitulée La lutte linguistique peut-elle mener à la violence? Le problème de langage eux-mêmes ne causait pas de violence de groupe. En effet, le conflit linguistique dans des conditions où les griefs religieux sont puissants sont associés à de niveaux de violence ethnique plus faibles que dans des conditions où les griefs religieux sont faibles. Euh, la violence est-elle un langage? Qu'est-ce que le conflit linguistique? Qu'est-ce que le conflit et la violence? Comment le langage provoque-t-il de conflits? Le langage résout-il le conflit? Comment surmontez-vous les barrières linguistiques? Quelles sont les attitudes vis-à-vis du langage? Comment le langage est-il utilisé pour exprimer des émotions et des attitudes? Comment le langage influence-t-il le comportement? Qu'est-ce que l'entretien de la langue? Quelle est la différence entre la mort de la langue et la perte de la langue? Pourquoi est-il important de connaître sa propre langue? Comment la langue est-elle entretenue? Qu'est-ce que la maintenance de langue est l'exemple? Comment les langues communautaires sont-elles maintenues? Comment meurt une langue? Comment des langues ont disparu? Qu'est-ce que peut dire que dans une langue meurt? Pourquoi l'extinction de langue est-elle mauvaise? Qu'est-ce que cause la perte de langue? Quels sont les effets de la mort de langue? Qu'est-ce que l'effet de langage? Que se passera-t-il s'il n'y a pas de langue dans le monde? Pourquoi la perte de culture est mauvaise? Pourquoi l'occidentalisation est-elle mauvaise? Comment s'appelle-t-on quand on perd sa culture? Sommes-nous en train de perdre notre culture? Premièrement, la violence est-elle un langage? Nous pensons aussi à la violence comme étant souvent ce qui est au-delà du langage. Les gens décrivaient souvent la guerre comme étant au-delà de mots, mais la violence est en fait presque toujours accompagnée de langage. L'anthropologue disait que l'agression est biologique, la violence est sociale. Qu'est-ce que le conflit linguistique? Sur le plan linguistique, le conflit entre différents groupes ethniques résultait souvent d'un contact linguistique. Le problème considéré comme étant de nature politique, économique et sociologique sont souvent enracinés dans du conflit linguistique. Dans la littérature, cependant, le contact est éclipsé le conflit. Maintenant, qu'est-ce que le conflit et la violence? Conflit et violence, lorsque les conflits ne sont pas réduits ou réglés par des négociations d'autres moyens constitutionnels, ils donnaient lié à la violence. La violence est considérée comme un raccourci pour la résolution du conflit. Comment la langue provoque-t-elle des conflits? Avec les linguistes et les sociologues, les politologues s'opposaient également que le contact linguistique peut provoquer des conflits politiques. Les conflits linguistiques peuvent être provoqués par des changements dans l'expansion du système social qu'il y a un contact linguistique entre différents groupes linguistiques. Le langage résout-il le conflit? La langue est considérée par l'expert comme les clés de cœur d'un peuple. La langue et la communication sont donc très importants dans la gestion et la résolution du conflit et des différends entre les deux parties en conflit. Comment surmontez-vous les barrières linguistiques? Surmonter les barrières linguistiques, premièrement, utiliser un langage simple. Deuxièmement, trouver un service de traduction fiable. Troisièmement, faites appel à des interprètes. Quatrièmement, offrez des cours à vos employés. Cinquièmement, utilisez des méthodes de communication visuelle. Sixièmement, utilisez la répétition. Septièmement, soyez respectueux. Quelles sont les attitudes vis-à-vis du langage? Attitudes linguistiques. Les attitudes linguistiques sont les opinions, les idées, les préjugés que le locuteur ont à l'égard d'une langue. Par exemple, on dit souvent
que pour apprendre une langue, il est souvent utile d'avoir une attitude positive envers cette langue. Comment la langue est-elle utilisée pour exprimer des émotions et des attitudes? Le bon sens suggère que les émotions sont de type physique qu'on peut avoir avec le mot que nous utilisons pour les étiqueter. Euh, on suggère que le langage joue un rôle dans l'émotion parce que le langage soutient les connaissances conceptuelles utilisées pour donner un sens aux sensations de corps et de monde dans un contexte donné. Comment le langage influence-t-il le comportement? Les scientifiques et les linguistes ont mené diverses études de recherche sur la façon dont le langage façonne, la façon dont les gens pensaient et se comportaient. La langue fait partie de la culture et la culture a un effet sur la façon dont une personne pense, ce qui est nécessaire du comportement. Elle a demandé si la capacité d'une personne à économiser est affectée par sa langue. Qu'est-ce que l'entretien de la langue? Le maintien de la langue désigne l'utilisation continue d'une langue face à la concurrence d'une langue régionalement et socialement plus puissante. Le changement de langue est le contraire de cela. Il dénote le remplacement d'une langue par une autre comme principal moyen de communication au sein d'une communauté. Quelle est la différence entre la mort de la langue et la perte de la langue? En linguistique, la mort d'une langue survient lorsqu'une langue perd son dernier locuteur natif. La mort de la langue peut affecter n'importe quelle forme de langue, y compris les dialectes. La mort de la langue ne doit pas être confondue avec l'attrition de la langue, également appelée perte de la langue, qui décrit la perte de maîtrise d'une première langue d'un individu. Pourquoi est-il important de connaître sa propre langue? Le maintien de votre langue maternelle est essentiel à votre identité et contribue à une image de soi positive en termes de valeur dans les interactions sociales. Parler votre langue maternelle peut renforcer le lien avec le membre de la famille. Si la langue maternelle n'est pas maintenue, des liens importants avec le membre de la famille peuvent être perdus. Comment la langue est-elle entretenue? Lire et parler souvent et largement, le manuel et regarder, écouter la télévision, des films, la radio et des podcasts, réseauter et se faire des amis et créer un club de langue locale sont le conseil pour maintenir la langue de l'individu. Qu'est-ce que la maintenance de la langue est l'exemple? Maintien de la langue, le maintien de la langue fait référence à la situation dans laquelle un locuteur, un groupe de locuteurs ou une communauté linguistique continue d'utiliser sa langue dans la même sphère ou dans toutes les sphères de la vie malgré la concurrence avec la langue dominante et majoritaire pour devenir la langue principale dans ces sphères. Comment les langues minoritaires sont-elles maintenues? Si la langue minoritaire est considérée comme un symbole important de l'identité d'un groupe minoritaire, la langue est susceptible d'être maintenue plus longtemps. La langue peut également être maintenue sur les familles d'un groupe minoritaire vivant à proximité les unes des autres et se voyaient fréquemment aussi. Elles sont de contact fréquent avec leur pays d'origine. Comment meurt une langue? La plupart de langues, cependant, s'éteignaient progressivement au fur et à mesure que des générations successives de locuteurs devenaient bilingues, puis commençaient à perdre la maîtrise de leur langue traditionnelle. Cela se produit souvent lorsque le locuteur cherchait à apprendre une langue plus prestigieuse afin d'obtenir des avantages sociaux et économiques ou d'éviter la discrimination. Combien de langues ont disparu? Qu'est-ce qui est perdu quand une langue meurt? Quand une langue meurt, on perd de culture, de civilisation entière, mais aussi on perd de gens, nous perdrons des perspectives, des idées, des opinions, et surtout nous perdons
Nous perdons une façon unique d'être humain. Pourquoi l'extinction de langue est-elle mauvaise? La perte de langue sape le sentiment d'identité et d'appartenance d'un peuple, ce qui finit par déraciner toute la communauté. Oui, ils peuvent s'intégrer à la langue et à la culture dominante que les ont subsumés, mais ils ont perdu leur héritage en cours de route. Qu'est-ce qui cause la perte de langage? La perte de langue se produit lorsque la langue n'a plus de locuteur natif et devient une langue morte. Bien que la langue se soit toujours éteinte tout au long de l'histoire humaine, elle mérite actuellement un rythme accéléré à cause de la mondialisation, de l'impérialisme, du néocolonialisme et du linguicide. Quels sont les effets de la mort du langage? L'effet social de la perte du langage peut éventuellement conduire à l'extinction de la culture et de la tradition dans le cas où un groupe autochtone ne participe plus aux traditions culturelles qu'il avait précédemment conservées. Le rituel culturel d'un peuple se déroulait dans la langue maternelle. Qu'est-ce que l'effet de langage? La langue a un impact, elle nous touche, laisse une empreinte. Le mot que nous lisons, le mot que nous entendons, le mot que nous utilisons. Tout nous influencer, le langage et le mot que nous utilisons nous affecter depuis la stimulation de la pensée intellectuelle jusqu'à l'évocation des émotions les plus agressives. La langue est puissante. Que se passera-t-il s'il n'y a pas de langue dans le monde? Sans langue, rien de vivant n'existerait. Le monde serait sans vie. Eh bien, s'il n'y avait pas de langue, la communication se poursuivrait. En effet, les humains, comme beaucoup d'autres animaux, doivent établir des relations et socialiser par le biais d'une forme de communication. Pourquoi la perte de culture est-elle mauvaise? La perte de pratiques culturelles peut entraîner une réduction de la cohésion sociale, des problèmes de santé mentale à l'échelle de la société, car la culture d'un individu est étroitement liée à son sentiment d'identité, d'appartenance à une communauté. Pourquoi l'occidentalisation est-elle mauvaise? L'occidentalisation compromet inévitablement le plein développement de cultures et de traditions indigènes de peuples non occidentaux. En outre, cela crée des ressentiments parmi les non-occidentaux envers les valeurs occidentales et favorise le racisme et les préjugés contre les non-occidentaux dans les sociétés occidentales. Comment s'appelle-t-on quand on perd sa culture? La perte du culturel est décrite comme la perte de la culture d'une personne, généralement due à un changement d'environnement. Un tel changement peut être dû à l'immigration. Lorsqu'un individu tente de fusionner plusieurs cultures différentes en vie en une seule, il se trouve sans culture du tout. Sommes-nous en train de perdre notre culture? La plupart du temps, la civilisation occidentale balaye les traditions et la culture de la société, affectant des changements dans le comportement et la pensée des personnes et des différentes sociétés. Ils ont entendu qu'une perte de culture semble trop appartenant de certaines communautés où la culture principale est fiable. Merci bien de votre attention. Voilà, notre intervention est terminée. Intitulée La lutte linguistique peut-elle mener à la violence? Merci bien de votre attention. Au revoir.